Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mardi 10 mai 2022, on a choisi de vous parler du choc qu'ont subi les dirigeants du Polisario après leur humiliation au Mexique, où une conférence organisée pour soutenir la thèse séparatiste a tourné au fiasco. Selon des sources diplomatiques, la conférence a tout réuni, sauf l'auditoire qui a manqué à l'appel. Pour plus de détails, restez avec nous. De jour en jour, le Front Polisario accumule les échecs sur le plan international. En plus d'avoir perdu le soutien de plusieurs États qui le soutenaient auparavant, le Front séparatiste ne jouit plus de la moindre considération même au sein des pays qui le reconnaissent encore. C'est le cas du Mexique, où les cadres du Front ont organisé une conférence pour plaider la cause séparatiste devant le public mexicain, en marge du Forum social mondial. Cette conférence a vite tourné au fiasco, vu que personne n'y a assisté, hormis une poignée d'individus. Contactés par les soins du quotidien L'Opinion, des sources diplomatiques ont confirmé au quotidien marocain que cette information qui a largement circulé sur les réseaux sociaux, en attestant l'échec de cette manifestation, par laquelle la bande de Brahim Ghali espérait envenimer l'opinion publique mexicaine par son discours sécessionniste. L'échec a été tel que les organisateurs n'ont pas pu se remettre de leur humiliation, face à un auditoire presque vide, ajoutent les mêmes sources. Ce nouvel affront prouve que la propagande polisarienne n'a plus d'écho au sein de la communauté internationale, sur laquelle le mouvement séparatiste s'appuyait pour promouvoir ses idées. Le Polisario jouit désormais de moins de soutien, y compris dans les fiefs historiques, tels que les pays d'Amérique latine, où le dynamisme de la diplomatie marocaine constaté ces dernières années, a renversé la donne en faveur du royaume. En témoigne le cercle restreint des pays qui reconnaissent encore la pseudo-race, tels que la Bolivie, le Mexique, l'Uruguay, le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, Guyana et le Trinidad et Tobago. La revue espagnole Atalaya, spécialisée dans les affaires arabes et maghrébines, explique que le mépris reçu par le Polisario au Forum social mondial de Mexico est le résultat naturel de nouvelles transformations au niveau régional ou international, car une vision différente commence à émerger de différents côtés, et un changement de direction se dessine à la lumière des derniers développements politiques entourant la question. Ainsi nous assistons à la défaite du Front Polisario dans l'un de ses bastions les plus importants en Amérique latine, et nous assistons également à la défaite de ses dirigeants dans un pays que son propre leader a visité en 2018, et qui s'est dans une large mesure vanté de son soutien aux journaux algériens, et aux médias du Polisario de manière grandiloquente à l'époque. En définitive, malgré les tentatives faites ces jours-ci par les médias favorables au Polisario, pour désinformer en vantant la participation réussie de ces événements, la réalité a révélé le contraire. Les photos ne laissent aucune place au doute, et une image vaut 1000 mots. L'offensive diplomatique du Maroc se poursuit au Mexique, bien que ce pays reconnaît toujours le Polisario, le royaume ne manque pas de renforcer les relations bilatérales en élargissant le champ de coopération. Un travail mené par l'ambassade du Maroc au Mexique, et qui donne d'ores et déjà des résultats. Rabat et Mexico ont renforcé leur coopération dans le domaine des phosphates et de l'éducation. L'ambassade a également lancé une campagne de promotion du label Made in Morocco.